Alors c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on n'avait pas entendu parler de Meta AI, la filière intelligence artificielle du groupe Facebook, mais voilà, ce week-end, Mark Zuckerberg a décidé de lâcher une bombe sur Instagram. Il a annoncé la sortie de 3 nouvelles intelligences artificielles sous la bannière Llama 4, et selon lui, ces IA sont révolutionnaires et seraient a priori les meilleures IA du monde. Alors est-ce que c'est le cas? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Dans la première partie, on va analyser les 3 modèles d'intelligence artificielle, on va voir leurs caractéristiques, leurs forces aussi par rapport à la concurrence, et une fois qu'on aura fait un petit état des lieux de ces nouvelles IA, eh bien on ira les tester. Je vous donnerai 3 manières de tester gratuitement les IA Llama 4. On va aussi faire quelques tests ensemble, et comme ça à la fin de la vidéo, eh bien on pourra se partager notre avis à chaud. Vous pourrez me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire, et moi, je vous donnerai mon avis personnel. Voilà pour l'introduction. Ce que je vous propose maintenant de faire, eh bien c'est d'entrer dans le vif du sujet. On se retrouve immédiatement sur mon écran. Alors comme je le disais dans l'introduction, c'est sur Instagram que Mark Zuckerberg a décidé de faire sa grande annonce, l'annonce des sorties des 3 IA Llama 4, et comme vous le voyez à l'écran, c'est quand même assez incroyable. En 24 heures à peine, il y a plus de 115 000 j'aime sur cette vidéo, ce qui illustre bien l'engouement des utilisateurs pour les IA du groupe Meta. Alors qu'est-ce que Llama 4? Eh bien comme je le disais aussi précédemment, c'est un ensemble de 3 intelligences artificielles. En gros, il y a la petite, la moyenne et la grande. La petite IA, c'est Llama 4 Scout. Vous allez voir, ses forces, elles sont doubles. Il y a déjà la rapidité de réponse. On pourra tester ça ensemble pour que vous puissiez apprécier les performances. Et il y a la fenêtre contextuelle qui s'élève à 10 millions de tokens. Pour le moment, ça vous parle peut-être pas, c'est abstrait, mais je vous donnerai quelques conversions pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en termes de contenu que vous allez pouvoir partager et créer avec cette IA. La deuxième IA, la moyenne, c'est Llama 4 Maverick. Et enfin, il y a la plus grosse qui porte a priori bien son nom que je vais essayer de pas écorcher, Llama 4 Behemoth. Si j'écorche le nom de cette IA, vous pourrez me rectifier en commentaire, ça fera du bien à l'algorithme, ça permettra de pousser cette vidéo et de soutenir la chaîne. Donc vous avez cette page de présentation sur le site du groupe Meta, je vais vous la mettre en lien dans la description. Moi, pour faire plus rapide, je vous ai prévu une note de synthèse qu'on va décortiquer ensemble. Donc qu'est-ce que Llama 4 ? Quelles sont les forces de Llama 4? Eh bien déjà, le premier point, c'est qu'il s'agit de modèles multimodaux. Ces IA sont multimodales, c'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler avec sous forme de texte, sous forme d'image et sous forme de vidéo. Vous allez pouvoir partager tous ces formats avec l'intelligence artificielle et lui poser des questions pour réaliser certaines actions ou pour obtenir des informations, des synthèses en fonction des fichiers que vous lui partagez. Les IA de Llama 4 tournent sous une architecture qui s'appelle l'architecture MOE, Mixture of Experts, mais ça, je vous en reparle un petit peu tout à l'heure. Vous allez voir, ça améliore les performances de l'intelligence artificielle et donc un petit peu les caractéristiques des 3 versions de Llama 4. Donc on a le plus petit modèle d'intelligence artificielle, Llama 4 Scout, comme je le disais précédemment, qui a 109 milliards de paramètres. C'est 10 fois moins, grosso modo, que ChatGPT 4o. On a une fenêtre contextuelle de 10 millions de tokens. Là, a priori, c'est un record mondial. C'est pas a priori, d'ailleurs, c'est un record mondial. Jusqu'à présent, l'IA qui proposait la plus grosse fenêtre contextuelle, eh bien, c'était Gemini, qui va jusqu'à 1 million de tokens. Donc là, on est à 10 fois plus sur Llama 4. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette intelligence artificielle, et vous allez comprendre pourquoi juste après, tient sur un seul GPU NVIDIA H100. Après, très clairement, pour un particulier, c'est déjà énorme puisque ce genre de puce coûte aux alentours de 20 000 euros, mais c'est bien moins que les autres intelligences artificielles du marché. Et donc, ce petit modèle va être idéal pour des tâches nécessitant la mémorisation de contenu très très long. Donc, ça va être par exemple pour de l'analyse juridique ou encore de l'analyse financière, du code aussi. Ça peut être très intéressant, on verra quelques exemples après. Et donc en termes de performance, eh bien Llama 4 Scout dépasserait les IA open source équivalentes qui sont Gemma 3, Gemini 2.0 Flashlight ou encore Mistral 3.1. Vous avez un petit visuel ici récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Si vous souhaitez le regarder en détail, vous pouvez mettre pause. On va passer maintenant à l'IA intermédiaire, donc Llama 4 Maverick. Là, on est à 400 milliards de paramètres, donc grosso modo 4 fois moins que GPT-4o, et donc vous le voyez, on va en reparler juste après, il y a 128 experts dans ce modèle d'intelligence artificielle, dans l'architecture MOE de Llama 4 Maverick, donc ça c'est vraiment assez incroyable, et pour le contexte, cette fois on va être 1 million de tokens, comme sur Gemini 2.0
par exemple. Et donc ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est qu'il a un excellent rapport performance-coût et il a un Elo de 1417 dans le LM Arena que vous avez juste ici, ce qui en fait la deuxième meilleure intelligence artificielle selon les utilisateurs qui ont voté sur l'Arena Battle que vous avez juste ici. Là c'est pareil, je vous mettrai le lien du classement dans la description et si vous souhaitez aller faire quelques battles, poser une question à l'intelligence artificielle pour avoir des réponses de 2 IA sans avoir le nom, voter pour celle que vous préférez et voir de quelles IA il s'agissait, c'est assez ludique et ça permet de découvrir pas mal de modèles d'intelligence artificielle. Vous pourrez le faire également. Donc voilà pour Llama 4 Maverick. Et enfin, il y a la troisième intelligence artificielle de Llama 4, Behemoth, comme je le disais précédemment. Donc vous le voyez, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas encore disponible. Elle est à venir, on n'a pas encore de date. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé de date sur la sortie de ce modèle. Si vous en avez, vous pouvez compléter mes informations en commentaire. Et là, c'est clairement un modèle d'intelligence artificielle qui est énorme. 2000 milliards de paramètres, donc c'est plus que GPT-4. Et a priori, selon le groupe Meta et selon quelques benchmarks que vous pourrez notamment retrouver sur la page de présentation qui est juste ici, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, vous avez des benchmarks qui sont présentés. A priori, cette IA serait meilleure que GPT 4.5, Claude 3.7 et Gemini 2.0 Pro. Et ce qu'il y a de bien avec cette intelligence artificielle, eh bien, c'est que Meta l'utilise pour entraîner les deux autres IA du groupe Llama 4, donc Maverick et Scout que nous avons vu précédemment. Et ça, c'est assez novateur. Novateur n'étant pas forcément le bon terme, puisqu'OpenAI a aussi eu recours à ce genre de technique il y a quelques mois maintenant. Mais en tout cas, a priori, selon les études qui sont sorties récemment sur le sujet, ça augmenterait les performances de l'intelligence artificielle. Donc les innovations majeures des IA Llama 4, donc on le disait précédemment, il y a la fenêtre contextuelle, donc 10 millions de tokens. Rendez-vous compte, ça représente plus de 5 millions de mots, ça représente plus de 20 heures de vidéos. Donc en fait, là, ce que vous pourriez faire, c'est prendre les meilleures séries que vous suivez sur Netflix, partager tous les épisodes des saisons, par exemple, de Breaking Bad avec cette intelligence artificielle, et je pense qu'on serait à 20 heures de contenu, grosso modo, et vous pourriez poser des questions à l'IA sur ces vidéos, des questions très précises d'ailleurs. Donc comme on le disait précédemment, ce qui va être important sur les intelligences artificielles Llama 4, eh bien, c'est qu'elles tournent sous une architecture qu'on appelle MOE. C'est quoi MOE? C'est Mixture of Experts. La première fois qu'on en a vraiment entendu parler, c'était il y a plus d'un an maintenant pour les modèles de Mistral AI, l'intelligence artificielle française dont j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et le Mixture of Experts, c'est une architecture très intéressante car elle va permettre de faire des économies en ressources informatiques et de faire forcément des économies financières. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle d'intelligence artificielle ne va pas utiliser toutes ces ressources, tous ces paramètres pour répondre à votre question. Quand vous allez faire une demande à l'intelligence artificielle, comme c'est un petit peu affiché sur l'image illustrative que vous avez sous les yeux, plutôt que d'utiliser l'intégralité de ces ressources, l'intelligence artificielle va identifier plusieurs experts qui sont les plus pertinents par rapport à votre demande pour mobiliser uniquement ces ressources. C'est ce qui fait, vous avez peut-être vu ça dans la note explicative juste ici, que par exemple pour Llama 4, eh bien, il y a 2000 milliards de paramètres dans cette intelligence artificielle, mais il y en aura pour chaque demande que 288 milliards qui seront actifs. Et c'est pareil pour du coup Llama 4 Maverick qui a 400 milliards de paramètres, mais on n'en utilisera que 17 milliards pour chaque requête. Donc forcément, les ressources informatiques et le temps aussi d'exécution de cette intelligence artificielle vont réduire drastiquement avec cette architecture MOE. Et ce qu'il y a de bien avec cette architecture MOE, j'en parle un tout petit peu plus tard dans la note explicative, eh bien c'est qu'ils l'ont aussi utilisé pour leur entraînement via Llama 4 Behemoth. J'ai du mal vraiment avec ce nom, j'aurais du mal à le dire jusqu'à sa sortie au moins. Et donc ça a permis à Meta AI d'entraîner ces intelligences artificielles à moindre coût et notamment d'entraîner ces IA en utilisant un format FP8, donc 8 bits, contrairement à d'autres intelligences artificielles qui sont entraînées sous du FP16 ou du FP32, même si le FP8 tend à être la norme en 2025. Donc ce qu'il y a de bien aussi avec les IA, on en parlait tout à l'heure, multimodalité native, donc la possibilité de partager quasiment tout type de fichiers. Et puis aussi on a un entraînement multilingue massif, ce qui peut en faire une intelligence artificielle assez intéressante pour nous français. Donc comme je le disais précédemment, vous avez quelques benchmarks que vous allez pouvoir récupérer sur la page qui grosso modo, mais c'est souvent le cas, donc c'est pour ça aussi qu'on va faire nos tests derrière, grosso modo ils disent que la Llama 4 est la meilleure IA du marché. Et donc vous avez quelques cas d'usage concrets que vous
allez pouvoir exploiter pour tirer profit du potentiel des IA Llama 4 sous les yeux. Là c'est pareil, je vous laisserai mettre pause si vous souhaitez aller plus loin. Donc j'en ai terminé pour les présentations des IA Llama 4. Maintenant ce que je vous propose de faire pour aller droit au but, eh bien c'est de passer à la phase de test, et pour ça on va avoir plusieurs solutions à notre disposition. Je vais vous en montrer 3, ça va dépendre aussi peut-être des ressources informatiques dont vous disposez, aussi de votre machine. Vous allez voir, il y a la possibilité notamment d'utiliser Llama 4 en local, mais vous devrez être bien équipé. Et la première solution que je souhaitais vous présenter, eh bien elle vient d'une intelligence artificielle qu'on a déjà évoquée sur la chaîne, Grok avec un Q, non pas Grok avec un K, qui est l'IA d'Elon Musk. Là c'est pareil, je vous mets la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Et vous allez pouvoir, via cette URL qui est juste ici, que je vous partagerai également, le playground de Grok, eh bien, utiliser Llama 4 Scout comme vous le voyez à l'écran. Donc, ce qu'il y a de bien avec cette intelligence artificielle, c'est que vous allez pouvoir partager notamment des images avec l'IA et vous allez pouvoir aussi lui poser des questions juste là. Je vais faire un test très basique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je fais une demande basique. Je demande à Llama 4 Scout de me rédiger une note présentant les avantages des IA Llama 4 par rapport à la concurrence. C'est sous ma webcam, mais je vais cliquer sur le bouton valider, et donc là vous allez le voir, la vitesse elle est assez incroyable. Il aura fallu à peine plus d'une seconde pour me répondre. L'intelligence artificielle Llama 4 va s'exécuter, me donne une note ici avec les avantages, performance et précision, flexibilité et adaptabilité, etc., etc. Donc vous pouvez utiliser Llama 4 sur console.grok.com, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant avec cet outil, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous allez pouvoir utiliser d'autres modèles gratuitement comme Qwen 2.5, l'IA chinoise la plus performante selon moi actuellement. Vous avez aussi du DeepSeek R1, vous avez du Gemma 2, vous avez tous les modèles Llama et vous avez d'autres modèles que vous pouvez creuser si vous le souhaitez. L'autre possibilité que vous allez avoir pour utiliser les intelligences artificielles Llama 4, eh bien, c'est de passer par un outil comme le LM Studio qui va vous permettre de les télécharger en local. Pour ça, c'est très simple, vous allez aller sur lmstudio.ai, vous allez pouvoir le télécharger sur Mac ou sur Windows selon votre machine, et on se retrouve sur mon LM Studio pour voir comment ça fonctionne. Alors une fois que vous aurez installé LM Studio sur votre ordinateur, vous pourrez le lancer et vous aurez un écran qui ressemblera à celui que vous avez sous les yeux. Vous allez pouvoir aller sur la petite loupe en haut à gauche dans le menu, et vous allez cliquer sur Discover, et à partir de là, vous allez pouvoir télécharger des modèles d'intelligence artificielle sur votre machine. Mais vous allez voir, pour les modèles Llama 4, vous allez avoir besoin d'être bien équipé, même si logiquement sur un MacBook par exemple M1, M2, M3 assez récent, vous pourriez le faire. Mais on va mettre un petit bémol juste après. Juste pour la forme, vous pouvez télécharger vraiment tout type d'intelligence artificielle sur cet outil. Vous avez notamment les modèles du groupe Mistral. Si on tape DeepSeek, on va aussi trouver des choses juste ici. Bref, vous allez trouver de nombreuses IA que vous allez pouvoir installer en local. Donc cet outil LM Studio, si vous ne le connaissez pas, c'était aussi une manière de vous le partager. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va taper Llama 4 pour voir un petit peu les modèles qui sont disponibles, et vous allez le voir, on a le Llama 4 Maverick qui est dispo et le Llama 4 Scout qu'on va pouvoir télécharger et enregistrer sur notre ordi pour l'utiliser localement. Simplement, je vais rouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. Si on va sur du Llama 4 Scout, eh bien il vous faudra, a priori, ça va se charger 88 Go de mémoire sur votre machine. Et comme vous le voyez, moi je suis sur un MacBook M3 très récent. Et pourtant, du coup, LM Studio me dit que le modèle d'intelligence artificielle risque d'être un peu trop lourd pour ma machine, donc 88 Go plus des performances que je n'ai a priori pas sur mon modèle, donc j'ai même pas pris le risque de les télécharger. Si vous avez des bonnes machines et que vous le faites, n'hésitez pas à me tenir au courant en commentaire. Et puis derrière, forcément, le Llama 4 Maverick qui est plus gros, qui est le modèle intermédiaire de Llama 4, il va être encore plus lourd. Là, il vous faudra 225 Go pour le télécharger et des performances là aussi importantes. Si vous les testez, pareil, dites-moi ce que vous obtenez en commentaire, quels sont vos retours d'expérience. Donc voilà pour le LM Studio, on a vu aussi la console Grok. Maintenant, je vais vous montrer, selon moi, la meilleure méthode pour utiliser rapidement, facilement, gratuitement les IA Llama 4. Et pour ça, je vous donne rendez-vous sur Meta.ai. Alors Meta.ai, c'est quoi? Eh bien, c'est en quelque sorte le chat GPT du groupe Meta, du groupe de Facebook. Il est accessible à l'adresse meta.ai, mais vous allez devoir suivre un process quand même assez scrupuleux pour pouvoir y accéder. Je vous explique tout ça juste après. Comme vous le voyez en haut à droite de l'écran, on a accès donc à l'intelligence artificielle Llama 4.
4 qui est la plus rapide actuellement du marché, en tout cas selon Meta, et on va faire quelques tests ensemble. Donc comme je vous le disais à l'instant, pour accéder à meta.ai, si vous le lancez comme ça dans votre navigateur, vous aurez un message qui vous dira non, vous ne pouvez pas y accéder dans votre pays, en tout cas si vous êtes en France et en Europe. J'en parlerai en conclusion de la vidéo quand je vous donnerai mon avis sur Llama 4. Donc ce que vous allez devoir faire, et c'est très important, vous allez devoir créer un compte Facebook aux États-Unis. Donc tout simplement, vous allez créer un compte Facebook. Moi, j'ai créé un compte fictif. Je me suis mis en localisation à New York. J'ai activé un VPN aux États-Unis. Et l'autre point qui est important, en tout cas, c'est uniquement comme ça que j'ai réussi à me connecter à Meta.ai. Je suis allé sur le navigateur Brave en navigation privée. A priori, la navigation privée marchera aussi si vous êtes sur un autre navigateur. Et une fois que vous aurez donc votre compte Facebook aux États-Unis, le VPN aux États-Unis et le navigateur en navigation privée, eh bien, vous arriverez sur cet écran, vous allez vous connecter et à partir de là, vous allez pouvoir générer des images, faire analyser des images, vous allez pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle Llama 4 et je vous ai prévu quelques exemples pour vous montrer tout le potentiel de cette plateforme. La première chose qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va essayer de se générer une petite image et donc comme on est sur Llama 4, eh bien, on va lui demander, vous le voyez à l'écran, de nous dessiner un lama astronaute en train de lire un livre dans l'espace dans un style Pixar. Je lance ma demande, je vais essayer de faire le moins de montage possible pour que vous puissiez voir en temps réel combien de temps il me faut pour générer l'image. Donc je vais essayer de meubler un peu si c'est possible. Vous le voyez, c'est quand même très très rapide et on va se retrouver avec notre lama dans l'espace qui est en train de lire un livre avec l'image dans un style Pixar. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer sur une image pour l'agrandir, et vous l'avez peut-être remarqué, moi c'est une fonctionnalité qui m'a vraiment bluffé, vous allez avoir la possibilité d'animer les images. Soit vous cliquez sur une image, vous allez en animer qu'une seule, ou alors vous allez pouvoir animer les 4 en même temps. Je vais cliquer sur animer juste ici, et vous allez le voir, là aussi ça va être très très rapide. Les images vont être animées, il va y avoir des mouvements, et ça peut être très intéressant si vous souhaitez créer du contenu pour les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux du groupe Facebook, mais j'ai prévu un exemple pour ça juste après. Donc voilà, Llama 4 a terminé, regardez les images que j'obtiens, ils sont bien animés, on a une tête qui bouge, etc. Ça a l'air plutôt pas mal, la qualité de l'image est très intéressante, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc voici pour le premier test que je souhaitais vous présenter, et donc maintenant on va faire un autre test pour que ce soit très intéressant. On va lui demander, on va plutôt analyser cette fois la partie texte de l'intelligence artificielle, on va lui demander de nous écrire un post LinkedIn qui soit structuré pour expliquer simplement ce qu'est le Mixture of Experts, donc l'architecture que je vous ai présentée tout à l'heure, avec une métaphore qui soit parlante, une phrase d'accroche et un appel à l'action à la fin pour essayer de gagner des clients. Donc là, je vais lancer la conversation et logiquement, vous le voyez, c'est ultra rapide par rapport à la concurrence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clair que Llama 4, donc je pense que c'est Llama 4 Scout qui tourne derrière Meta.ai, ouais, ultra rapide. Et donc là, on a un post LinkedIn, donc imaginez que vous êtes le directeur d'une équipe de spécialistes, chacun étant expert dans un domaine spécifique. Vous l'avez compris, ce qui va se passer, c'est quand on aura un problème à résoudre, plutôt que de mobiliser toute l'entreprise, on va mobiliser les experts les plus pertinents pour cette problématique. Et donc c'est ça le Mixture of Experts. On a un post LinkedIn qui a l'air plutôt pas mal juste ici avec le call to action à la fin. On a même des hashtags, on pourrait le copier et le coller directement sur notre réseau social, le publier et voir ce qui se passe. L'autre chose qui va être intéressante sur Meta.ai, eh bien, c'est que Llama 4 va être connecté à Internet. Donc là, on va lui demander de nous trouver les dernières actualités IA les plus récentes et de nous les résumer sous forme de liste à puces avec des points clés à retenir. Je vais lancer la demande juste ici. Donc là, vous le voyez, il y a une recherche qui a été effectuée. Là aussi, c'est très rapide. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'OpenAI prévoit de lancer son modèle d'intelligence artificielle au 3 et de décaler aussi GPT-5. Je ne sais pas si vous aviez l'information. Si ce n'est pas le cas, je vous le partage. Google qui développe le projet Jarvis, une IA pour contrôler Google Chrome et automatiser la navigation web. Et on a Meta qui lance des moteurs de recherche boostés par l'IA pour améliorer la pertinence des résultats. Cette information, j'en ai pas du tout entendu parler. Si vous l'avez vu passer, vous pourrez me la résumer en commentaire. On a la possibilité de cliquer sur voir les sources ici pour aller sur les liens et cliquer dessus. Donc là, a priori, il a consulté uniquement qu'une source. Donc là, très clairement, par rapport à la concurrence Gemini ou encore ChatGPT, d'un point de vue recherche sur Internet, ça va être assez limité. Mais moi, ce qui m'a intéressé avec Llama 4, et c'est assez logique,
vu que c'est l'IA du groupe Facebook, l'IA de Meta, eh bien c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour créer du contenu pour Instagram ou encore Facebook et qu'on va pouvoir utiliser cette intelligence artificielle, pas en Europe pour l'instant, mais ça viendra, je l'espère, dans WhatsApp et dans les messageries Insta ou encore Facebook également. Donc ça va être intéressant et je vous ai prévu un petit exemple juste ici. On va lui demander à Meta AI, eh bien tout simplement de nous rechercher des Reels sur Insta qui parlent d'IA et de chat GPT. Je vais lancer la demande juste ici et ce que vous allez voir en fait c'est que du coup Meta AI va se connecter à Facebook et à Instagram pour trouver des Reels et qu'on va pouvoir consulter ces Reels en cliquant sur le lien qui va bien. Je vais en prendre un au hasard, par exemple ici le robot et du coup je vais me connecter à Instagram et je vais pouvoir voir le Reels juste ici. Donc ça peut être très intéressant et ce qui va être très bien aussi avec cette intelligence artificielle, c'est qu'on va pouvoir partir d'un des Reels peut-être pour lui demander de créer un petit peu la même chose ou alors on va pouvoir derrière lui demander de nous créer un Reels pour Insta ou de nous créer un post Facebook pour faire la promotion d'un concept ou encore l'expliquer. Bref, vous voyez vraiment l'idée. Pour conclure la vidéo, quand même quelques petites limites sur Llama 4, eh bien c'est déjà qu'il n'y a pas encore de raisonnement avancé, de deep research, de deep thinking comme on peut en avoir sur pas mal d'intelligence artificielle actuellement, mais a priori ça a été annoncé par Meta et ça devrait arriver très très bientôt. L'autre problème, on n'en a pas parlé sur Meta.ai juste ici, mais c'est que la fenêtre contextuelle de 1 million de tokens et de 10 millions de tokens pour Llama 4 Scout, eh bien ne sera pas disponible sur Meta AI, dans la messagerie WhatsApp, etc. Ce qui est assez logique, ça fait pas vraiment sens de proposer ce genre de fenêtre contextuelle sur un smartphone par exemple, mais voilà, c'est une limite. Pour utiliser les 10 millions de tokens, il faudra installer directement les IA et ça on l'a vu en termes de performance, il faudra être bien équipé. On a aussi le côté open source. Oui, c'est open source Llama 4, mais pas totalement. C'est-à-dire que si vous avez plus de 700 millions d'utilisateurs, je crois, dans votre entreprise et que vous souhaitez utiliser Llama 4, vous devrez faire une demande à Meta AI et voir pour vous mettre d'accord afin de l'utiliser. Si vous fine-tunez, personnalisez les modèles Llama 4, là c'est pareil, vous devrez les publier en mettant impérativement Llama 4 dans le nom. Et il y a plusieurs limites comme ça qui sont un petit peu dommages pour une IA qui se dit open source, mais on est quand même plus près de l'open source que peut l'être OpenAI par exemple, dont c'était l'ADN de départ. Et puis le gros problème pour nous qui sommes en Union européenne, eh bien c'est que Meta AI ne sera pas disponible tout de suite en raison du RGPD, en raison de l'AI Act qui impose aux solutions d'intelligence artificielle d'être pleinement stabilisées avant d'être proposées sur le marché. Et donc là, ça va être compliqué pour nous. Il faudra attendre des mois pour pouvoir les utiliser, sauf si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez les 3 astuces, les 3 moyens d'y accéder et que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter sur Llama 4. Cette vidéo a été sans doute plus courte que d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné l'information sur les 3 IA de Llama 4. Je vous ai expliqué pourquoi c'était des IA très intéressantes et je vous ai donné 3 moyens de les utiliser, de les tester de votre côté. J'ai donc terminé ma mission. Moi, je vous retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des outils, des tutos, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. C'était Ludo, à très bientôt, ciao!